Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Réal, semaine de trêve internationale, donc petite FAQ en toute légèreté avec Pablo. Comment ça va Pablo? Bah, écoute, ça pourrait aller mieux, mais ça va. J'en dirai pas plus, mais ça va, tranquille. Ah, écoute, on espère que tout va bien. On vous a posé un petit tweet le 18 mars dernier, 15h17 précisément, en vous demandant de nous poser vos questions en vue de cette vidéo. Profitez de cette trêve internationale pour évoquer un peu tous les sujets, des sujets évidemment mercato, puisqu'on sait que c'est ce qui intéresse beaucoup, mais aussi par rapport tactique, calendrier, etc., etc. Mais on va commencer avec le vif du sujet, en tout cas le vif, la thématique importante mercato. On a Harris qui nous demande pourquoi refuser Kimmich, joueur d'expérience, milieu technique de classe mondiale et surtout libre de tout contrat, 30 ans certes, mais politique similaire à Rudiger et à Alaba. Est-ce qu'au final on peut tout simplement lui dire que c'était pas un refus, mais plutôt une opportunité de marché, que le Bayern s'est aligné sur les prix demandés par le Ouais, joueur allemand? ouais, voilà, je pense que c'est ça, et je pense que d'un point de vue, comment dire, planification de salariale, grille salariale, ça rentrait pas dans les cordes du Real, donc voilà, je pense que c'est une question d'argent, que c'était pas réellement non plus une volonté absolue du club. Chose qui est différente des autres cas de Rudiger et de Alaba. C'était plus une opportunité de marché qui a été proposée par un intermédiaire bien particulier au Real. Il a fait le forcing, il a essayé, mais finalement c'est pas passé. Et je pense que Kimmich, comme on l'avait annoncé janvier-février, c'était soit il prolonge au Bayern, soit il allait au Real. À partir du moment où il a vu que le Real c'était pas possible, il a dit bon ok pour le Bayern. Donc voilà. C'est plutôt opportunité de marché. C'est pas un échec ou autre, c'était juste quelque chose que le Real Madrid surveillait de plus ou moins près. Et finalement, le Bayern, comme pour Alphonso Davies, s'est aligné sur les prix demandés. Le Bayern qui a sorti le chéquier pour les prolongations de contrat de ses joueurs. T'as le prix C- pour Kimmich ou t'as pas le prix? Non, 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 non. Je crois que y a pas les infos, les chiffres confutés. Je suis pas sûr. Même l'année, j'ai un doute. Je te laisse regarder entre-temps. Je vais choisir une autre question, toujours en lien avec le mercato. Il y a de très bonnes questions. Je vous remercie de votre participation, ça fait vraiment plaisir. Un poste. Non, alors salut les gars. En cas d'échec, question de Fifi, en cas d'échec dans le dossier Trent, y a-t-il d'autres pistes ou est-ce que Valverde va être définitivement placé à droite? Alors, il n'y a pas de chiffre effectivement pour Kimmich, donc c'est un contrat jusqu'en Voilà. 2029. Et par rapport à Trent, S'il y a d'autres pistes. il n'y aura pas d'échec. Il n'y a pas d'autre Voilà. piste. Il n'y a pas d'autre piste et il n'y aura pas d'échec. 99%, Ouais, 99% Trent. 99,99. Voilà. Voilà. Fin de la, Donc fin de tranquille la les gars, discussion. tranquille les gars. Et il n'y a pas d'autre piste. C'est encore une fois, ça c'est une opportunité de marché. C'est un joueur, je pense, à son poste générationnel. Alors il a plein de défauts comme on sait, mais il a aussi beaucoup de qualités. Et c'est au même titre que Alphonso Davies à gauche, voilà, un joueur que le Real Madrid veut. Euh, Visiblement, Alphonso Davies, il a fait un autre choix. Trent, lui, par contre, il est chaud. T'as vu la petite Luka Doncic qui a essayé de faire un peu de lobbying pour le Ouais, Real avec Madrid Alphonso Davies, j'ai vu passer euh, ça. C'était hier, non, que c'est sorti, je crois. hier, il est sorti hier, Il évidemment. l'avait invité voir un match des Lakers, si je dis pas de bêtises, C'est ça, c'est ou ça. des Mavs. Et Lakers, c'est. Non, mais je sais plus. En fait, je sais pas si Oui, c'était je là sais, ou je si sais. c'était il y a un mois, tu vois. Non, c'était Et Lakers, c'était Lakers. Non, les non, c'était Lakers, là récemment. mais bon. Voilà, après, Jude Bellingham, il fait la même chose avec Trent depuis quelques mois, hein. Ouais, mais la réponse d'Alphonso Davies, c'est, elle était un peu timide en mode, c'est pas, je pense pas. Tu sais, il lui a dit, tu vas venir au Real, il a dit, je pense pas. Ça n'a pas l'air, en tout cas. Donc, c'est assez marrant de voir quand même la réaction des joueurs. Et Alors qu'il y pour a un rester, an, jour pour jour, il y avait un accord verbal entre l'entourage et José Ángel Sanchez et Johnny Calafat. C'est comme fort. quoi, de temps en Comme temps. quoi, le Ouais. football, voilà. Le football change, évidemment, évidemment. Et Puis pour, l'arrivée de Vincent Kompany, et, nouveau coach. oui, aussi, bah, bien sûr. Et finalement, pour Kimmich, c'est un peu c'est un peu la même histoire. C'est un intermédiaire qui fait le forcing et bien connu du club. Peut-être qu'un jour, je le dirai. Ouais. Encore des petites exclus. Après le numéro 9 qui on rappelle, après toutes les rumeurs de ce début de saison, c'était avéré Jokeres. Mais pour ça, les gars, faut regarder nos lives. Lorsqu'on est en Mm. live, faut se connecter et vous avez des petites infos exclusives. Et je vous laisse regarder la rediffusion si c'est pas déjà fait. C'est assez intemporel comme sujet. Xsam qui nous demande pour Pablo, est-ce qu'on peut 100% exclure l'arrivée d'un latéral gauche en 2025? En 2025, exclure totalement. Bah, en fait, la seule piste que je vois plausible, c'est Miguel Gutiérrez, mais sachant ce que je sais, qu'il y a une personne qui n'en veut pas. Et si cette personne dit non, généralement, c'est que c'est non.
même si tu as d'autres personnes qui le veulent, qui seraient chaudes de le rapatrier, ça me paraît compliqué parce que en fait, je vois pas comment dire, d'opportunité de marché, de joueurs générationnels. Et qui sur le marché là? Et qui sur le marché réellement, à part Alphonso Davies, Miguel Gutiérrez pour le Real, parce que tu as cette fameuse clause. T'aurais Il y qui? a Théo Hernandez. Ouais, mais Théo Hernandez, c'est mort. Ouais, C'est je sais, vrai. on a cette interaction tous les deux jours Tous de les- voir. Mais il y a Et, Théo mais Hernandez à qui est part sur le Théo, marché. il y a qui? Alejandro Grimaldo? Pas possible. Trop vieux déjà. Alejandro Grimaldo, mais c'est un profil différent. Enfin, c'est vraiment un piston. Après, tu peux Voilà. très bien le faire jouer arrière gauche aussi, d'une certaine manière, c'est pas un problème. Mais Avec oui, et Benfica, il après, jouait latéral gauche, mais bon. c'est 27-28 ans, mais c'est espagnol. D'où Ouais. aussi potentiellement un intérêt. Après, il y a Cucurella qui revient quand même bien du côté de Chelsea, mais c'est pareil, c'est 27-28 ans d'ores et déjà. Après, il y a Milos Kerkez de Bournemouth, pour moi, qui est une vraie piste intéressante. C'est jeune, c'est de la rotation, c'est pas un titulaire, mais Et t'as le gamin Milos Kerkez, de, c'est fort. et t'as le gamin de Benfica, La, formé au Real. Carreras, évidemment, ou Jorel Lato, qui peut jouer arrière gauche comme défenseur central. Écoute, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, c'est pas à l'ordre du jour. Mais Kerkez, ils j'ai observent. pas. Oui, bah forcément. Alors, j'ai aucun nom. Par contre, chez Alphonso Davies, on était sur le dossier. On a eu pas mal d'infos. On vous les a transmises. Miguel Gutiérrez, ce qu'on sait, on vous l'a dit aussi. Je vous invite à aller sur le site. Vous faites une recherche Miguel Gutiérrez. On a une info exclusive sur Miguel Gutiérrez sorti en mois de janvier. Mais à moins que certaines personnes arrivent à convaincre cette fameuse personne pour Miguel Gutiérrez, je vois pas le Real se positionner sur un latéral gauche cet été. Voilà. Mm. Ce qui est une grosse erreur parce que moi, je pense que Miguel Gutiérrez ferait le taf au Real. Ouais, après, ça veut dire forcément faire partir un des deux. Mhm. Est-ce que tu as envie de faire... Moi, pour faire partir Ferland Mendy, je suis vraiment pas un grand fan du joueur, vous le savez, mais j'estime qu'il faut quand même un remplacement top monde, C'est ou ça. alors pas forcément doubler en fait les mêmes caractéristiques. L'avantage de la paire Fran Garcia-Ferland, n'étant pas des références à leur poste, te permet quand même d'avoir deux Deux différents profils types différents. de styles de joueurs, et notamment quand même, malgré tout, je vais lui reconnaître, Ferland Mendy dans les grands moments de Ligue des Champions, il a à son actif de l'expérience des matchs références. Si tu dois à faire venir Miguel Gutiérrez, pour moi, c'est donc Fran Garcia qui doit prendre la porte. Ce qui m'embête un peu parce que je préfère que Ferland, voilà, il y a une sorte de fin de cycle, pourquoi pas, qui s'installe. Enfin, j'aimerais un recrutement fort et tu choisis lequel des deux tu gardes. C'est pas quelque chose de compensation, quoi, entre guillemets. Je te propose de continuer un peu sur le transfert. On répond un peu au tac parce qu'on a beaucoup de questions et elles sont toutes très intéressantes et on va essayer d'un peu près tous les faire. Est-ce qu'il y a une possibilité que Nico Paz revient pour la saison prochaine? Question Oui. de Ibrahima Moubarak. Il y a Carlo Ancelotti qui Voilà. a parlé, voilà, qui a dit qu'il le suivait de très très près, qu'ils étaient très intéressés par ses progrès et que le joueur montre tout son talent actuellement du côté de Com en Serie A. Et qu'ils allaient prendre une décision en fin de saison. Donc oui, il y a une possibilité que Nico Paz revienne. Clairement. Revenir pour faire la pré-saison et voir ce qui se passe. Voir c'est comment. Et sinon revenir pour repartir ailleurs plus cher. Voilà. Les gars, sans langue de bois, HMMZ, qui nous demandera-t-il de gros départs cet été? Style Alaba, Vasquez, Mendy, trois petits points. Possible. C'est possible. Bien sûr. Bien sûr que c'est possible. David Alaba. De toute façon, David Alaba termine son contrat quoi en 2026, donc il lui reste un an. T'as peut-être l'Arabie Saoudite qui viendra et qui proposera quelque chose de mieux, vu que bon, à mon avis, si le Real Madrid se positionne sur le gamin là, Houchen, Mhm. il aura plus sa place, je pense. Surtout si Raúl Asensio prolonge. Ouais, il y a un monde où David Alaba quitte le Real Madrid. Il y a un monde où Lucas Vasquez, bah tout dépend. Oui, bah le problème de Lucas Vasquez, c'est que là, ça va être très compliqué de jouer avec l'arrivée de Trent, Carvajal plus Valverde. Donc peut-être que Lucas Vasquez aussi irait en Arabie Saoudite. Je sais qu'il y a une offre de l'équipe de Mitchell, là, l'équipe de Nacho, qui est, je crois, troisième d'ailleurs, ou deuxième du championnat D'Arabie Saoudite, ouais, tout à fait. saoudien. Donc peut-être là-bas aussi pour lui. Et c'est quoi le dernier nom? Mendy, après je suppose Ferland Mendy, je pense pas. qu'il parle un peu de tout le monde. Non mais qui parle un peu de tout le monde de manière générale. Est-ce qu'il y a le gros départ? On le dit, on le redit Vini? sur cette chaîne. Voilà, le gros dossier. Écoute, écoute, moi ce que je peux te dire à l'heure actuelle, c'est que le Real Madrid veut le garder. Le Real Madrid veut le garder. Maintenant, si Vini, lui, veut partir, la porte sera ouverte. Le Real ne retient pas ses joueurs. Ce sera Vinicius qui décidera. Le Real veut le garder. Voilà. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Maintenant, parce que en fait, le problème de Vinicius, c'est que c'est pas une question de Arabie Saoudite offre ou quoi. Non, c'est bien plus global que ça. C'est un contexte. C'est un joueur qui est assez triste par rapport à tout ce qui se passe autour des insultes, du racisme. C'est un joueur qui a été très touché par le Ballon d'Or. C'est un joueur. Enfin voilà, c'est un contexte particulier. Vinicius Junior, je pense que ça se note cette année sur le terrain. Il est pas réellement heureux, ça se voit. Puis bon, t'as pas l'équipe qui aide aussi derrière à bien jouer. Mais Vini, ce sera sa décision. Ce sera jamais le Real Madrid qui dira, voilà, tu pars. Maintenant, si Vini dit je veux partir, bah écoute, ils diront, bah voilà, c'est 250, 300, 350 millions, ou plus, je sais pas. Et la porte est ouverte parce qu'on retire pas les joueurs. Voilà, vous avez tous les éléments sur ce dossier. Par Une contre, dernière... ce que je Vas-y. peux dire, pardon, c'est que le Real Madrid sait que, dans le cas où il reste, il va falloir faire quelque chose avec Mbappé. Dans le sens où il va falloir travailler tactiquement, peut-être un repositionnement de Vini, pour laisser le côté gauche à Mbappé. Parce que c'est Mbappé la star. C'est plus Vini. Et ça, Vini le sait. Et Vini est très intelligent. C'est-à-dire que s'il veut rester et s'il sait qu'il reste, il sait que ce n'est plus lui le numéro un du projet comme ça a pu l'être l'année dernière. Et Vini le sait. Vini est une personne intelligente et il est prêt à faire un pas de côté pour Mbappé. Donc voilà, là on est dans une première année. Les pénaltys ils sont pour Vini, il n'y a pas de problème, etc. Mais à un moment donné, ce sera l'autre Qui va prendre. qui va prendre la place qu'il mérite, en fait, tout simplement, parce que c'est... L'autre fois, on était toi et moi ensemble, puis on regardait un peu les stats, alors ça reste des stats, mais moi, je trouve ça quand même hallucinant. Mbappé, en même pas 6 7 mois, et en étant pas très bon en début de saison, il a quand même marqué un tiers des buts de Vini sur 6 7 ans en réel. Ouais, un peu moins, mais oui, quasiment un tiers. Bah non, un tiers, 30 31, il en a marqué 63. Et... Ouais, bah Un donc un peu tiers. moins d'un tiers. Ah, Un peu pardon, moins. excuse-moi, un peu moins excuse-moi. Et Mais on 93, est, du coup, on mais est, on est oui, dans ce range, oui, on est dans ce range-là, ouais. c'est quand même Ça, hallucinant. c'est clair. Faut rester un peu dans le côté mercato toujours. Salut les gars, question de Sinzed. Est-ce que vous pensez que si les recrutements de Wissem cet été pour former la charnière avec Asensio, la piste Saliba et Konaté est définitivement fermée? Alors déjà, Wissem, je suis pas sûr qu'il arrive pour être titulaire directement. Comme Raúl Asensio, l'année prochaine, les cartes vont être rebattues en défense centrale. Ça va être l'un des chantiers d'ailleurs. L'avantage de recruter un jeune joueur comme Wissem, c'est que ça te laisse la possibilité, de voir s'il éclot à son Hum, meilleur niveau d'ici non. 1 ou 2 ans, donc de te couvrir si le dossier Saliba ne marche pas. Et imaginons que Wissem s'avère être un Un projet un peu crack. plus long terme, tu as William Saliba toujours tes pistes ouvertes pour 2027. Concernant Ibrahima Konaté, on a sorti une information. La tendance est à une prolongation, pas forcément tout de suite, mais dans les prochains mois d'Ibrahima Konaté à Liverpool. Moi, je vais être assez factuel avec Saliba notamment. Que Houchen signe ou non, ça ne ferme pas la porte à Saliba. Pourquoi? Parce que Saliba, premièrement, veut être le meilleur à son poste de sa génération. Quand tu es joueur de football, que tu es français, que tu es en équipe de France, que tu as pas mal de joueurs français qui sont au Real Madrid et que tu veux être le meilleur à ton poste, tu sais que la solution, c'est de quitter Arsenal et d'aller dans le plus grand club du monde qui est le Real Madrid. Donc ça, je sais que le joueur le sait. C'est d'ailleurs des informations qu'on a sorties en exclusivité aussi concernant Saliba, parce qu'on est très on est chaud sur le dossier Saliba. Maintenant, d'un point de vue timing, il viendra pas cet été, il viendrait plutôt l'année prochaine si Arsenal reste ouvert à une vente. Comme d'habitude, ça fera ce que fait le Real Madrid tout le temps, c'est-à-dire ils offriront une certaine somme et si Arsenal est OK, bah c'est à sa part. Sinon, ils seraient prêts à attendre une année de plus pour le choper. Et pourquoi la porte ne serait pas fermée également? Parce que tout simplement, Rudiger a un contrat qui se termine en 2027, si je dis pas de bêtises, ou même 2026. Et que bah et que Rudiger a son âge aussi, que David Alaba a son âge, et que finalement bah il te resterait Houchen, Raúl Asensio, Militao Militao. s'il revient bien, et un quatrième, Saliba. Voilà, par contre, Konaté, à mon avis, oui, c'est mort. Konaté, c'est mort. Et moi, Militao, je le répète, 40 millions d'un club de première ligue, je prends la voiture.
Je prends la voiture, on discute pour moi et Milito. Ça commence à être compliqué, mais on va lui laisser le bénéfice du doute et lors de son prochain retour. Je pense qu'on a fait grossièrement le tour au niveau des questions. D'ailleurs, Abdullah, pour Pablo, je voulais savoir si le Real travaille vraiment en coulisses sur l'Espagnol de Bournemouth. Je vais nommer Dean Huijsen. Bon, je pense qu'avec au-delà de tout le traitement J'ai de la presse espagnole, j'ai aucune info sur ça, parce que c'est un joueur qui est géré par sa famille et j'ai aucun contact avec sa famille. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si t'as Maroto qui sort l'info, si t'as José Félix Diaz le lendemain, si t'as toute la presse espagnole qui est sur le dossier comme ça, c'est que oui, c'est réel. C'est pas dur. il y a il y a un vrai intérêt. Je regarde si on avait des dernières questions un peu autour du mercato, mais sinon je pense qu'on a quasiment. Ah si, il y a une question qui est intéressante. Mandela, on essaie de faire assez rapidement, mais pourquoi le Real est devenu si inexistant sur le marché des transferts? Vous ne pensez pas que cela pourrait rendre le club moins attractif dans le futur? C'est-à-dire inexistant dans le sens où il n'achète plus comme avant. Ouais, dans le sens où il y a plus de grosses périodes de mercato, moi je trouve que c'est une stratégie intéressante de se renforcer sur les Moi, secteurs clés, je suis un pas, gros coup quoi. finalement, je suis pas d'accord parce que t'as quand même, sur les dernières années, 2023-2024 notamment, l'achat de Jude Bellingham, l'achat de Tchouaméni, c'est 100 millions à chaque fois, voire un peu plus. Le Real Madrid sort le chéquier s'il faut sortir le chéquier. Et si le club en face est chaud pour négocier au prix du Real Madrid, là, ils peuvent sortir le chéquier pour Oushen aussi. Donc tout dépend en fait aussi du club en face s'ils sont chauds pour négocier ou pas. Alphonso Davies, le Bayern n'était pas chaud. Ils sont pas, voilà, ils ont pas été plus loin. Pareil pour les Niro, ils étaient prêts à monter à 40 millions. En face, t'as Manchester United qui propose 70, Jorge Mendes qui force pour qu'il aille en Angleterre. La concurrence, Ciao. c'est ciao. C'est bah écoute, les Niro, tu fais ton choix. C'est soit tu restes un an de plus et on te récupère gratuit, soit tu pars à Manchester United, t'écoutes tout le monde et t'écoutes Olivier Le Temps, t'écoutes Jorge Mendes, t'écoutes tous tes agents, tout ton entourage, et voilà. Et la preuve, on peut le dire, ça a été un mauvais choix. Là, Linero serait titulaire à Madrid. Ça se trouve, il n'aurait pas eu cette fameuse blessure en début de saison. Après, on va pas avec Dessy, voilà, tu coupes du bois, mais Oui, la mais blessure, mais on peut mais pas l'his- savoir. mais- mais l'histoire aurait été peut-être différente pour les Linero. Mhm. Donc voilà. Après, c'est les gens, après, c'est eux qui prennent les décisions. Maintenant, le Moi, je Real, on suis sait qu'ils sont sur scène, ils vont se positionner. Non, je suis pas d'accord. Ils sont pas inexistants. C'est juste qu'ils ont une stratégie bien claire. Euh, ils sont fini très, ils- les voilà, et folies ils sont très des patients. mercato galactiques. Ouais, voilà. Et s'il faut sortir le chéquier et te mettre 120 millions sur un bonhomme parce qu'ils savent que c'est un crack, ils vont le faire. Et c'est Et le prochain, je vous le dis, c'est sûrement Florian Wirtz. Si c'est pas avant Manchester City, ce sera très certainement Florian Wirtz, je pense. privilégie la qualité à la quantité désormais. Exactement, exactement. Allez, on ouvre les autres dossiers un peu plus centrés sur le club et ce qui l'entoure. Salut Pablo et Victor. Croyez-vous toujours en les chances du Real pour le titre en Liga? Il y a eu un tournant après la victoire du Barça ce week-end. Non, question de Mounir, qui est Vas-y, je te toujours laisse là. répondre. Je te laisse répondre. La victoire du FC Barcelone est relou. Je suis d'accord Voilà. aussi. Elle est relou parce que, après, heureusement que ça arrive dans une période de trêve, histoire de faire redescendre aussi la dynamique. Il y a beaucoup de jeux, tout va de nouveau se jouer. Disons que déjà, ils ont entre guillemets mis un pied dehors, les Colchoneros, en effectuant un nouveau choke face au FC Barcelone, incapable de terminer un match contre le Catalan, même si le match aller entre ces deux équipes, Sorloth les avait climatisés aussi, c'est vrai. Mais bon, c'est embêtant. Mais là, oui, le Barça prend une bonne option. Maintenant, le calendrier, Pablo et moi, nous en avons déjà parlé. Le calendrier du Barça est assez corsé. Celui du Real l'est également. Et puis le Real risque de perdre encore des points au vu du calendrier en Ligue des Champions, double confrontation contre Arsenal, potentiel double confrontation contre le PSG. Bon, pour ce qui est du Barça, par contre, eux, ils ont un match retour de Coupe du Roi aussi à jouer contre l'Atlético. Nous, c'est face à la Real Sociedad et en ayant bien géré le match aller, on va dire que c'est un peu plus détente. Eux, une double confrontation contre Dortmund, tranquille. Franchement, même moi, je monte une équipe de 11, je tape le Borussia Dortmund, On je vais pas vous verra. mentir. On verra. On verra. On On verra. verra. Bon, peu d'espoir sur ce coup-là. Inter Bayern en On demi, verra. très intéressant par contre. Mais voilà, oui, moi je crois toujours entre guillemets au Real, mais il faudrait que Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham jouent les quatre à leur meilleur niveau en même temps et ne soient pas sur courant alternatif, un coup c'est toi, un coup c'est moi, Et et qui est pas de que blessé. Qui est et pas de qu'il y ait moins de blessé. blessés, et que le milieu de terrain trouve. Si Kama décide de faire du Kamavinga sur la deuxième partie de saison, que Ceballos revient
et que Ancelotti arrête de me mettre Tchouaméni en défense centrale et qu'il me met Valverde en arrière droit, il y a des choses qui peuvent bien se passer. Voilà. Mais notre destin n'est pas entre nos mains. Si je dois te dire un favori actuellement, je dois parier beaucoup d'argent. J'aurais plutôt tendance sur la Liga à pourquoi pas mettre sur le Barça plutôt que le Real à l'instant T. Voilà. Si on me demande de mettre beaucoup de, enfin, voilà, d'engager mon intégrité. Question de Jumbo, est-ce que Mbappé va franchir la barre des 50 buts cette saison? Écoute, c'était mon pari en début de saison et je maintiens, ouais, il va franchir la barre des 50 buts en fin de saison. Tout simplement parce qu'il y a aussi 1 million de matchs. Voilà. S'il y avait eu que 50 matchs, t'aurais dit non. Mais à partir du Ah, moment où tu vas pour jouer des clubs, 60... ça compte, hein. Bah oui, à partir du moment où tu vas jouer 74 matchs, dont des matchs contre Pachuca et c'est quoi les autres équipes? Bref, Salzbourg, des PNJ, oui, Salzbourg, des équipes Pachuca. PNJ quoi. Je sais plus après. Pas une équipe brésilienne, je sais plus. Ah non, il y a une équipe d'Arabie Saoudite. Ah bah l'équipe Al de Hilal? Neymar, Al Hilal. Ouais, Enfin Al Hilal. l'ancienne équipe de Neymar du coup. Voilà. Oui, moi j'avais dit qu'il finirait Pichichi plus de 30 buts Large, en Liga. large. On va voir ce que ça donne. Il y a Lewandowski qui, en tout cas, le vieux père est toujours dans la course tout de même, Robert. Tac, tac, tac. The 71. Alors la question, elle est pas ouf parce que on va vite débunker ça. Mais salut Pablo et Victor, merci pour vos vidéos, merci à vous. Ça fait du bien d'avoir une chaîne qui traîne l'actu du plus beau club du monde. Pourquoi on ne recrute pas Kevin De Bruyne? Il pourrait vraiment bien remplacer Modric. En plus, il a beaucoup d'expérience. Force à vous. Bon, en Il est réalité, vieux, Kevin. voilà, il est vieux, ça rentre pas dans la politique du club. Tu vois bien d'ailleurs cette année avec Manchester City, qui a une fin de cycle peut-être avec les Mancuniens, mais qui m'a l'air bien cramé. Il est bien rouge, le Belge, de plus en plus vite. Donc ouais, c'est pas l'idée. Mais après, ça aurait été un joueur splendide au Real Madrid, Ah oui, bah ça c'est Kevin De clair, Bruyne. hein. À son meilleur niveau, ça aurait été incroyable. À On est 26, d'accord. 27, 28, 29 ans, 30 ans, Alors regarde ce qu'il a fait à City. Il leur a fait gagner 4 premières ligues de suite, ça aurait été leur incroyable. première Champions League. Ça aurait été Il n'y a incroyable. pas, y a pas à dire. Question de Jaziri Moetes. Quel est le pourcentage de chances que Xabi Alonso devienne l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine? Juste un pourcentage. Rien d'autre. L'année prochaine, bah, oh, Vas-y. instant T, Pourcentage. à l'instant Ouais. T. Ouais, ouais. Avec ce 2000 vu au regard de comment peut tout gagner le Real, 2025. 15%. Ok. À l'instant T. Mais si dans 3 semaines ils sont éliminés de Ligue des Champions, je sais pas, ça augmente. C'est football, hein. La rage de vaincre. Donc Esteban qui nous demande où pouvons-nous voir la précédente vidéo suite à la FAQ de février. Bah normalement c'est disponible sur YouTube. Là, si on avait sorti une FAQ en février, tu mets FAQ du journal du Real et puis tu regardes au niveau de la temporalité février, tu devrais trouver. D'ailleurs il y a aussi quelqu'un. Attends, j'avais vu une question par rapport à quelqu'un qui nous dit il ne savait pas que qu'on faisait des vidéos. Ça m'a fait rire. Salut, s'il vous plaît, je peux déjà regarder les vidéos où? Et ensuite, j'aimerais savoir si les infos sur Wissel, le défenseur central, sont fiables et s'il y a des chances qu'il rejoigne le club dès cet été. C'est une question de Liam. On y a répondu donc à cette question et sinon, c'est disponible sur YouTube, le journal du Real. Donc voilà, tu tapes Écoute, là-dessus, tu vas pouvoir trouver. on répondra en commentaire tout à l'heure sur Twitter et on lui mettra le lien de cette vidéo. Ouais, ouais, voilà, très bien. Question de Hadj. Salut les gars, que pensez-vous du fonctionnement et de la façon de penser du board du Real Madrid actuellement? On l'a dit, Écoute, précautionneux, ça gère bien ouais, l'économie. bah ouais, Voilà. il faut faire attention parce que tu es dans un monde du football où t'es plus le numéro un d'un point de vue financier. Donc tu essaies de faire au mieux pour être le numéro un en rentrée d'argent et c'est ce que le Real est. Donc c'est carré, t'as le stade qui est encore pas fini, t'as plein de choses encore à payer. Enfin voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, faut être patient. Le Real est bien géré. Le Real est bien géré, moi j'ai peur pour la suite surtout. Et puis d'un point de vue sportif, t'as des titres. Donc, alors oui, ça joue pas bien au football, si on veut. Encore, qu'est-ce que ça veut dire, pas bien jouer au football? Moi, tant qu'il y a des titres, je suis content. C'est vrai qu'après, il y a quelques matchs, ça m'énerve, mais si à la fin de Non, l'année, il y a un titre, contre les petites équipes, ouais, c'est chiant. c'est agaçant parce que je considère qu'il y a un problème d'attitude en fait. Peu Ouais, c'est importe ta ça. manière de C'est jouer ça. C'est ça, exactement. avec ton équipe, Après, bon, il y a aussi un complexe de je joue le Real, donc je me donne à fond, comme si c'était le match de ma vie, et quand c'est le Barça, je donne mes FE2SES. d'accord, mais quand même, t'es censé leur rouler Ouais, mais dessus. c'est chiant. Mais c'est chiant. Euh, Quand je vois comment joue le Betis contre nous, on va regarder comment ils vont jouer dans 2 semaines contre le Barça. Par exemple, c'est un exemple. Ou quand je vois comment Osasuna joue contre nous, on va regarder jeudi comment ils vont jouer contre eux.
Et tu peux faire ça avec plein d'équipes. Il y a que les équipes madrilènes qui jouent le jeu contre le Barça. Getafe, Leganés et Rayo. Pas l'Atlético. L'Atlético, Ouais, non, mais c'est la ça s'appelle cathédrale du Barça, ça. c'est des équipes casse-couilles, de manière générale, ça. Oui, C'est qui vont jouer leur coup tout le temps, peu importe l'adversaire. mais vu qu'ils sont madrilènes et historiquement, dès que ça joue le Barça, ils sont déter. Les trois, ils sont déter. Quand c'est l'Atlético, moins, parce que l'Atlético, on le sait, et on dirait, ils font exprès de perdre. Et quand après l'autre, il arrive en conférence de presse, il dit que c'est la meilleure équipe du monde en face et qu'il dit bravo à eux, alors qu'il s'est mangé un potentiel penalty sur Marcos Llorente et un potentiel rouge sur Koundé qui n'a pas été signalé. Si ça avait été le Real en face, qu'est-ce qu'il aurait dit en conférence de presse? Hmm. Hein? C'est toujours la même histoire. Ils sont deux mèches, les deux clubs. Ils sont de mèche. Ils sont de mèche, les deux. Qu'est-ce que j'ai d'autre là, histoire qu'on finisse sur ça. N'y a-t-il pas une Ah, l'Archimilov. Ouais, ça c'est une question un peu. Ça demande de la réflexion, mais n'y a-t-il pas une hypocrisie de toutes les autres communautés de supporters sur les cas de mauvais arbitrage qui avantagent ou pénalisent le Real Madrid? Serait-ce de la jalousie? Il cite notamment une des vidéos de Riles récemment. Écoute, Euh, je vais le dire du coup, moi je suis totalement d'accord par rapport à cette hypocrisie. Oui, il y a de l'hypocrisie parce que quand le Real Madrid fait un communiqué du coup pour critiquer les trois derniers matchs de Liga où ils se sentent ils se sont fait avoir, t'as toute la communauté, toutes les communautés, tous les clubs qui disent ah c'est honteux, c'est le Real qui parle, qui prend la parole, ils ont pas à faire ça, etc., comme si il y avait que le Real. Sauf que quand c'est le Barça qui parle via Laporta ou quand c'est Valence qui tweet après un match au Bernabéu ou quand c'est l'Atlético de Madrid qui fait la une de Marca, personne ne dit rien. La personne les traite de chouineuses ou quoi. Eux, ils ont le droit, mais pas le Real. À un moment donné, tout le monde le fait, donc si le Real veut le faire, ils le font. Et dernière chose, du coup, je t'inviterai à te connecter sur la chaîne YouTube du Journal du Real demain soir parce que j'ai invité Riles en exclu et on en parle très longuement. Donc, voilà, je vais éviter d'en parler maintenant. Regarde demain la vidéo et tu auras mon avis. Toi, t'es d'accord ou pas, Victor? Tu peux avoir ton avis sur aussi. l'hypocrisie. Mhm. Alors, voilà, je vais peut-être me mettre du monde à dos, mais je ne juge pas l'avantage ou la pénalité du Real Madrid. Moi, les supporters de club, de manière générale, et moi, j'essaie d'avoir énormément de détachement vis-à-vis de ça. Sous prétexte d'objectivité, je suis pas toujours objectif. Moi aussi, j'ai mes sensibilités, notamment par rapport au Real Madrid plus qu'à d'autres clubs ou à certains joueurs ou autres. J'essaye malgré tout de ne jamais rentrer. Je le fais pour notre travail avec le Journal du Real parce qu'on se doit aussi d'avoir une ligne édito et parce que nos personnalités aussi fusionnent bien avec Pablo sur ça. Il y a des points où on n'est pas d'accord, des points où on est d'accord ou autre. Mais moi, j'essaye à chaque fois d'être détaché du côté supporter, fan, ne pas tomber entre guillemets à certains moments dans le fanatisme que je comprends aussi, tout à fait, d'aimer un club de manière très importante, de le défendre. Et là, on parle pas de ça, hein. Et, Là, on parle vraiment de l'arbitrage et de ce qui a pu se passer. et après, il y a l'historique. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être l'historique de ce qui s'est passé ces dernières années en Liga. Et après, tu juges sur des faits. Et évidemment que en se renseignant, en essayant encore plus sur le prisme du Real Madrid, tu te rends compte qu'il y a des choses assez hallucinantes qui se sont passées. Et l'hypocrisie envers les gros, C'est ça, envers les moi, c'est géants, surtout ça ça a la question, toujours en fait. existé. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Est-ce que c'est agaçant? Oui. Après, quand tu es supporter de petits clubs, est-ce que c'est agaçant le fait que les gros clubs soient très souvent protégés? C'est le cas également. Ça dépend de ton prisme. Mais d'un point de vue supporter du Real, évidemment que c'est agaçant, évidemment que ça peut poser problème. Surtout que le Real Et tu Madrid vois, ne veut juste que réformer tout ça parce qu'ils savent qu'il y a un historique par rapport à l'arbitrage en Espagne et qu'ils veulent tout simplement que ce soit changé, en fait, que des têtes tombent et tout reformer et voilà, et fin. Il n'y a rien et d'autre. chasser les démons du passé, en fait. Parce C'est que tout. encore si c'était juste pas, il y a des intérêts derrière tout ça. On va pas non plus se cacher. Non, mais en fait, Mais il y a tout ce qui s'est passé. s'il n'y avait pas eu d'histoire, s'il n'y avait pas eu d'affaire Negreira, on n'en parlerait même pas. C'est ça, exactement. Oui, Parce voilà. qu'on n'en a pas parlé pendant 15 ans, justement. Et le Real Madrid s'est fait, désolé du terme, baiser pendant 15 ans. Très souvent en Liga. Je parle de la Liga, hein, je parle de la Liga. Après, maintenant, je sais qu'on est dans une nouvelle génération, qu'il y a des gens qui ne voyaient pas le football en 2006, en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011. Mais le Real Madrid s'est fait beaucoup de fois avoir durant cette période-là. Moi, j'ai beaucoup de matchs en tête et où en face, bah, t'avais pas le même arbitrage. Encore une fois, c'est dans le championnat espagnol. Et que 20 ans plus tard, il y a cette affaire qui sort, bah, c'est bizarre. Bizarre. Et on sait très bien que c'est lié. On attend juste que la justice fasse son boulot. Bon, après cette question qui nous a demandé un peu de réflexion, je te propose deux, trois bullet points. Question de Elron GLD qui revient un peu sur le mercato, mais est-ce que c'est nécessaire de se mettre sur Saliba alors qu'on a Asensio en valeur sûre, Joan Martinez qui va Il faut. bientôt revenir?
Il faut. Plus retour de blessure de Militao, sans oublier notre Rudiger. Oui, 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 oui. Joan Martinez, tu sais pas ce que ça va enfin, ce que ça va devenir. Rudiger, Rudiger, c'est pas un top monde. voilà, c'est censé être un troisième dans ta hiérarchie. Et c'était quoi le dernier? Et Militao, Et Militao, tu if sais I pas, speak, non, mais tu sais pas, tu sais pas. moi Tu je sais sais. pas quel niveau il va avoir, en fait. Après deux croisés, deux ligaments croisés, c'est chaud. Moi je sais. Moi je sais. Ne sois pas fan. Ne Moi, sois pas anti. moi, je sais, moi je sais. Ixam, qui après t'avoir demandé, donc toi, est-ce qu'il fallait exclure l'arrivée d'un latéral gauche, il m'a aussi demandé pour Victor, maintenant si tu dois trancher entre Valverde joue arrière droit mais plus jamais au milieu, ou Valverde joue milieu mais jamais en défenseur droit, je te répondrai que cette saison, je préfère qu'il ne joue plus du tout milieu, et qu'à l'arrivée de Trent, cela change, c'est-à-dire qu'il ne joue plus du tout arrière droit mais qu'il joue milieu de terrain. Maintenant, si ta question elle est universelle, imaginons, on est là maintenant à l'instant T, on Toute la doit vie. trancher toute ta vie. Moi, je vous le dis, je pense, même si Federico Valverde est actuellement l'un des meilleurs milieux de terrain les plus complets de la planète, je pense que Federico Valverde est le meilleur arrière droit par contre sans conteste, Un et que excellent tu milieu de peux terrain. trouver dans Plusieurs le excellents milieux. football actuel Ouais, plus que de des milieux. latéral droit. Voilà. Je suis Donc totalement d'accord avec moi, toi. si je dois Totalement choisir d'accord. Valverde arrière droit. Et parce que je considère que Kamavinga, par exemple, je vous dis une bêtise, Chouameni, imaginons. On continue sur cette lancée. Ou alors, voilà. On recrute Rodri. Le truc de Mais jamais de la vie. Non, mais jamais de la vie. 2026-2027. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Oublie, oublie, Rodri, oublie. Kamavinga au milieu de terrain, Valverde arrière droit, et tu gardes ce système-là. Ou je sais pas, vous vous projetez comme vous voulez, peu m'importe. Mais imaginons même Valverde dans le système de Xabi Alonso, piston droit. Ah voilà. Après, au milieu de terrain aussi, très intéressant. Voilà, je pars sur arrière droit. Toi aussi? Ouais. Ouais, j'adore Valverde arrière droit. J'adore ce qu'il propose. Voilà. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai des dernières questions rapidement, bullet point? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Ah oui, question de Léo. Léo, qu'on te salue, évidemment. Pour l'instant, qui est le meilleur joueur du Real Madrid cette saison? Moi, je pense sur Rodrigo et Courtois, même si 4-5 joueurs peuvent y prétendre. On a fait un TikTok. Hop, petite pub. TikTok, qui est le meilleur joueur de la saison. Ça se bat entre Valverde, Asensio, Vini, Mbappé, Rodrigo. Vini et Mbappé? Ouais, bah Vini, malgré tout, gros début de saison, puis c'est la star. Enfin, tu sais, c'est la coqueluche, quoi. Moi, il est pas dans mon truc, mais. Non, pour moi, c'est Rodrigo. Pour moi, c'est Rodrigo, très clairement. Hmm. Très Sur, clairement. sur, deux, sur, sur quoi c'est sur depuis le début de saison? Et je mets pas Valverde parce que ça aurait pu être Valverde, mais Valverde, il y a des choses en début de saison qui me plaisent pas. Valverde, grosse saison depuis 2025. Depuis sa bavure à Bilbao, en fait. Mais Valverde, dans Le certains matchs. leadership, c'est ça? Oui, même sur le terrain, il est bon. Meilleur qu'en début de saison. Alors que Rodrigo, c'est constant depuis le mois d'août. Et qu'il y a cette fameuse Euh, blessure à la cuisse qui casse un peu sa progression. ouais. Mais ouais, Rodrigo fort. Ouais, Mais je pense largement. que. C'est que pour moi, il y a un top 3 qui se dessine. Moi, je suis désolé, Mbappé, il rentre dans cette conversation, qu'on le veuille ou non, je trouve. Pas, peut-être pas premier, mais j'ai Rodrigo, Valverde et Mbappé, je pense, mon top 3 dans l'ordre. Rodrigo 1, Valverde 2, Oui, bah Mbappé Mbappé, t'es 3. obligé avec les 31 buts. Et Courtois, en fait, il y a un truc qui me gêne avec Courtois, c'est qu'il y a beaucoup de blessures quand même pour un gardien. Il a raté quelques matchs. C'est des petites blessures, mais il a raté quelques matchs. Et je rappelle que son début de saison n'était pas non plus fantastique. Voilà, il a fallu un peu de rodage. Par contre, 2025, Courtois, incroyable. Mais Courtois est dans le top 5, peut-être quatrième, entre guillemets. Vini, cinquième, sixième. Non, Voilà. Et non, Raúl non. Asensio, c'est un peu trop juste. Raúl, il vient de débarquer. Je pense que c'était la bonne petite. Je mets Bellingham avant Vigne. Largement. Alors, mais à des années-lumière, carrément. Moi, je trouve Vini, c'est vraiment la déception de cette année, moi, personnellement. Et j'ai rien contre lui, hein. J'adore ce genre, mais je suis factuel. Genre, ouais, il y a des éclairs de génie contre Dortmund en Ligue des Champions, si tu veux. Ouais. Mais Moi, je mets sinon, Bellingham devant Vini. il est totalement, moi, je le trouve totalement perdu sur le terrain. Non, d'accord. Il a pas la tête à l'endroit. C'est vrai. Écoute, je pense qu'on en a terminé avec cette vidéo FAQ. Il y en a encore des questions, Euh, non? non, après, c'est des petits débats Ça dans les se commentaires, répète? quoi. Ok, ok. C'est les gens. Ouais, oui, on a eu une trentaine de réponses. Après, il y a des questions qui sont similaires à Ok. d'autres. Et après, il y a des gens qui se répondent aussi mutuellement. C'est bien, ça crée de l'espace de débat, c'est intéressant.
Puis on en profite pour vous lire aussi. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier avec notre nouvelle tête, Teddy, j'ai vu que dans les commentaires, ça a ravivé des souvenirs chez certains qui se sont souvenus de cet homme qui tenait jadis une page Facebook Real Madrid Cristiano Ronaldo. Donc si vous l'avez pas vu, petit point actu, n'hésitez pas à aller la voir. Mettez-nous en commentaire. Qu'est-ce qu'on peut se mettre en commentaire Ok, moi j'en ai un. C'est qui? Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, on risque d'en faire un TikTok. Mais qui est le plus gros flop au Real Madrid au XXIe siècle entre Kaka, Beckham et Eden Hazard? Voilà. Tu vois, si Pablo y réfléchit, c'est que le débat est pas trop mal. Moi j'ai une réponse qui me vient naturellement, mais il faudra Alors, c'est vraiment sûr que comparer. c'est sûr que c'est pas David Beckham, mais ça se joue entre Kaka et Eden Hazard. Voilà. On vous laisse décider dans les commentaires. On y reviendra, vous savez quoi? On va y revenir dans la prochaine vidéo. Quoique c'est Riles, donc pas sur la vidéo de Riles, mais la prochaine vidéo, au pire des cas, que Pablo et moi on fera, ou alors une vidéo de ce week-end. On y reviendra, un de ces quatre, quoique c'est vrai que Je ce vais week-end, réfléchir. on verra. On verra. Merci beaucoup, mettez-nous donc en commentaire. Et puis les gars, allez checker le site, les différents réseaux sociaux. Et puis il me reste juste à vous dire à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao. Ciao les gars.